JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel. Les surnaturels. Les surnaturels. Élève ta voix, prie. Demande les surnaturels. Demande les surnaturels dans ta vie. Dis au Seigneur, je veux vivre les surnaturels ce matin. 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 Est-ce que quelqu'un peut le dire au Seigneur? Je veux vivre les surnaturels ce matin. Les choses que l'œil n'ont point vues, les choses que les oreilles n'ont point attendues, je veux les vivre ce matin. Le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est au milieu de nous. Et quand il descend, c'est pour un objectif. Et ce matin, il est venu pour te faire du bien. Ce matin, il est venu pour te parler. Ce matin, il est venu pour te guérir, pour te restaurer, pour t'enseigner. Toi qui es connecté, sache qu'il y a point de différence entre nous qui sommes ici en présentiel et vous. La gloire qui est répandue ici en ce lieu depuis 8h30 peut vous toucher, peut vous toucher, peut vous toucher. Le Seigneur est là. Toi qui es connecté et que tu es malade, toi qui es en présentiel, tu es malade, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Une rencontre de grâce.
C'est le thème de notre message. Une rencontre de grâce. Une rencontre de grâce. Tu vas expérimenter avant les messages. Tu vas expérimenter avant les messages. Elohim est là. Elohim est là. Elohim est là. Toi qui as longtemps pleuré, il a la capacité de sécher tes larmes. Il a cette capacité de sécher tes larmes. Des choses qui t'ont dérangé. Yehoshua a la capacité de les résoudre. De les résoudre. Ce matin, il est là. Emmanuel, Elohim au milieu de nous. Elohim au milieu de son peuple. Elohim au milieu de nous. Elohim au milieu de son peuple. La praka ziman tele prayabo shaparaba. Il touche, il transforme, il restaure. Toi qui avais perdu la vie de prière, toi qui avais perdu la soif de Dieu, ce matin, Elohim est en train de restaurer ta vie spirituelle. Il est en train de restaurer ta vie spirituelle. Il est en train de rallumer la flamme du réveil. Il est en train de rallumer la flamme, les ailes de l'évangile, de l'évangélisation en toi. La prayabo shatarabra. Et mandele prayabo shatarabra. Et parayabo shatariaba. Et karaba shatarabra. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, touche, agis dans nos vies, agis dans nos vies, agis dans nos vies. Que ta famille soit restaurée, que ta famille soit touchée ce matin. Que ta famille soit touchée ce matin. Que tes enfants, Maracas, Siabra, puissent être touchés ce matin. Elohim des familles, il est le Dieu des familles. J'ai prié pour des familles déchirées. Que Elohim puisse aider ces familles. Rama, Telebro, Chatarabra, et la Brabo, Chatarabra. Qu'il restaure ton mari, qu'il restaure ta femme, qu'il restaure tes enfants. J'ai prié afin que le Seigneur qui est ici puisse bénir ta semaine, puisse t'aider à toujours avoir soif de lui, soif de l'évangile, soif du Très-Haut. Déborde, déborde, déborde. Déborde. Oh Rabashatara. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Adonai. Le Seigneur a un rendez-vous avec quelqu'un ce matin. Le Seigneur a un rendez-vous. 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 Il a un rendez-vous. Il a un rendez-vous avec quelqu'un ce matin. Au nom de Yehoshua HaMashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez toujours gardés cette atmosphère, car même pendant la prédication, le Seigneur va guérir, le Seigneur va restaurer, le Seigneur va toucher plusieurs. Une rencontre de grâce. Le thème que nous allons partager avec vous ce matin. Une rencontre de grâce.
Jean chapitre 4, 4 à 10. Jean chapitre 4, 4 à 10. Vous connaissez que c'est l'histoire de la femme samaritaine et notre Seigneur Yahushua Hamashiach. J'ai lu au nom de Yahushua. Or, il lui fallut passer par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Or, là était la source de Jacob. Et Yahushua, donc fatigué du voyage, s'était ainsi assis sur la source. C'était environ la 6e heure. Et une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Yahushua lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relations avec les samaritains. Yahushua répondit et lui dit, si tu connaissais les dons d'Élohim et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Gloire au Seigneur et prenez-vous place s'il vous plaît. Bien-aimés, dans notre texte de base, Yahushua se rend à Galilée avec ses disciples, mais en passant par la Samarie. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. Le thème que je partage avec vous, c'est une rencontre de grâce. Une rencontre de grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce ne tient pas compte de nos capacités, de nos efforts, mais c'est une faveur imméritée. Et c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Cette femme n'a pas mérité que Yahushua puisse les rencontrer. Alléluia, alléluia, alléluia. En regardant ou en lisant la vie de cette femme, normalement le Seigneur Yahushua, qui est le véritable Dieu, ne pouvait pas les rencontrer. Alléluia. Mais si le Seigneur a fait ça, c'est parce que cette femme a trouvé grâce. Ce matin, j'aimerais te dire, dans l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a sauvés par grâce. Et quand il nous a sauvés par grâce, il nous a lavé du péché et notre vie devient toujours une grâce. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, c'est une grâce. Si nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, c'est une grâce. Personne ne peut mériter cela. Si aujourd'hui nous avons des capacités, nous sommes intelligents, tout ce que nous avons et nous possédons, nous, en tant que des disciples de Yahushua Hamashiach, est une grâce. J'aimerais te dire, cette réunion de prière est une rencontre de grâce. Est une rencontre de grâce. Tu ne mériteras rien. Le Seigneur te fera grâce. Et bien aimé, comme je l'ai dit, le Seigneur agit avec nous en empruntant des voies, inhabituelles, bien souvent, oui, inhabituelles. Pendant que les hommes l'attendent à gauche, il vient par la droite pour nous surprendre. Alléluia. Pendant que les hommes l'attendent, oh, est-ce que quelqu'un me comprend? À gauche, il vient par la droite pour nous surprendre. Et ce matin, attends-toi à une surprise agréable venant de la part de notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Frères et sœurs, évitez de penser que Dieu agira dans votre vie exactement comme il a fait dans la vie de votre prochain. Non. Le Seigneur n'agira pas dans votre vie exactement comme il a fait dans la vie de votre prochain. Dans sa manière de rencontrer les hommes et les femmes, vous allez voir que Yahushua Hamashiach a utilisé plusieurs manières. Arrête de faire une fixation sur le conformisme.
Tu es unique et Christ a un cadeau unique qui t'est destiné. Je le répète encore. Tu es unique et Yehoshua a un cadeau unique qui t'est destiné. Différent de celui des autres. Alléluia. Différent de celui des autres. Alléluia. Arrête de faire une fixation sur le conformisme. Tu es unique. Tu es unique. Tu es unique. Et comme tu es unique, le Seigneur aussi a un projet unique pour ta vie. Alléluia. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Alléluia. Tu es unique. Le Seigneur aussi agira d'une manière spéciale dans ta vie. Arrête de te comparer aux autres. Arrête d'avoir des prérequis vis-à-vis du Seigneur. Il agit quand il veut, comme il veut. Vous savez pourquoi j'ai dit une rencontre? Un rendez-vous, la différence entre une rencontre et un rendez-vous. Un rendez-vous est une rencontre prévue à l'avance entre deux ou plusieurs personnes à un moment. Un lieu pour un but précis. Mais ici, c'était une rencontre sans rendez-vous. Alléluia. Le Seigneur, pour te rencontrer, n'a pas besoin d'un rendez-vous. Lui, il connaît la date qu'il a fixée, mais toi, tu ignores. Alléluia. Lui, il connaît. Est-ce que quelqu'un comprend des choses que je suis en train de dire? Lui, il connaît la date qu'il t'a fixée. Pourquoi? Il est Elohim, il est omniprésent. Il connaît tout. Il est omniscient. Alléluia. Mais toi, tu ignores. Alléluia. La Bible dit dans Ecclésiaste, comme tu ignores comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, tu ignores aussi comment la main d'Elohim agit. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est une rencontre inattendue. Il n'a pas besoin d'un rendez-vous pour te visiter parce que tu es sa fille. Il n'a pas besoin d'un rendez-vous pour te visiter parce que tu es sa fille. Parce que tu es son enfant, son fils. Il n'a pas besoin d'un rendez-vous. Ce matin, une chose que je sais, il est au milieu de nous et une rencontre de grâce se fera ce matin. La Bible nous parle de plusieurs rencontres ou rendez-vous. Premièrement, nous avons Moïse qui rencontre Dieu au buisson ardent. Exode 3, 1 à 7. Nous voyons la rencontre de Elohim avec Moïse. Elohim, depuis la nuit des temps, aime toujours rencontrer des hommes et des femmes qu'il a créés. Alléluia. Il a rencontré Moïse au buisson ardent. Il a dit à Moïse, ôte tes souliers, ôte tes sandales, car le lieu que tu es en train de piétiner, c'est un lieu saint. Elohim aime rencontrer les hommes. Deuxièmement, il y a beaucoup de rencontres, mais ici j'ai mis seulement deux. Marie est visitée par l'ange Gabriel dans Luc chapitre 1, 26 à 38. Marie est visitée par l'ange Gabriel dans Luc chapitre 1, 26 à 38. Marie avait vraiment peur parce que Marie ne s'attendait pas à ça. Alléluia. Marie ne s'attendait pas à ça. Marie n'avait pas ne connaissait même pas que le Seigneur avait un rendez-vous avec Marie. Marie ignorait cela. Toi aussi, tu ignores que le Seigneur a un rendez-vous avec toi ce matin. Mais moi, j'aimerais te dire, le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Même si tu ignores cela, même si tu ne connais pas le moment, même si tu ne connais pas la date, mais moi, j'aimerais te rassurer que le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Le Seigneur veut te rencontrer, le Seigneur veut te visiter, le Seigneur a un projet de bonheur pour ta famille. Autant Yehoshua Hamashiach a eu un rendez-vous avec cette femme samaritaine et tous ces personnages bibliques, un rendez-vous. Autant Elohim a un rendez-vous avec toi aujourd'hui. Elohim a eu une rencontre avec la femme samaritaine et la vie de la femme samaritaine a changé. Le Seigneur a un rendez-vous. Le Seigneur a un rendez-vous. Il veut te rencontrer aujourd'hui. Toi qui es païen, sache que le Seigneur qui a permis que tu puisses être là, qui a permis que tu puisses me suivre, il a un rendez-vous avec toi. Crois en lui, tu vivras éternellement. Crois en lui, il ôtera le péché qui est en
en train de te coller comme la boue, crois à lui, il restaurera ta vie. Crois à lui, tu deviendras serviteur. Et écoutez, cette femme samaritaine était mise à l'écart. Même au milieu de son peuple, il était mis à l'écart, cette femme samaritaine. Même au milieu de son peuple. Ces détails s'illustrent par le fait qu'elle s'était rendue au puits toute seule, à midi. Les femmes avaient l'habitude de puiser de l'eau le matin. Mais cette femme, pour éviter des problèmes, parce qu'elle était mise à l'écart, cette femme a préféré d'aller à midi. Parce qu'elle savait bien qu'à midi, elle ne trouvera personne. Alors qu'en ces temps-là, les femmes se rendaient au puits en groupe, soit le matin, soit le soir, pas à midi. Notez ça, c'est un détail très important. Les femmes allaient en groupe, soit le matin, soit le soir, mais pas à midi. Cette femme elle est allée à midi parce qu'elle était mise à l'écart, elle n'était pas considérée. Nous ne savons pas pourquoi, peut-être parce que tout le monde connaissait sa vie. Alléluia. Alléluia. Mais souvent les hommes se cachent derrière plusieurs excuses et le monde ne les appelle plus de leurs noms normaux, mais plutôt du nom de leurs circonstances désastreuses. Waouh! Vous savez, si vous lisez la Bible, vous allez voir des personnes qu'on n'a jamais connu leur nom, mais on les a identifiées par rapport à leurs problèmes. La femme à la perte des sangs, on ne connaît pas son nom. La personne qui est née aveugle, on ne connaît pas son nom. Alléluia. Alléluia. Les paralytiques à la piscine de Bethesda, on ne connaît pas son nom. Vous voyez, le monde c'est toujours comme ça. La femme samaritaine pensait précéder sa communauté au puits, mais à sa surprise, c'est Yahushua qui l'avait précédé. Il pensait précéder sa communauté. Oh, à sa surprise, c'est Yahushua qui l'avait précédé. Sache que dans la présence de Dieu, tu ne le précèdes pas, mais tu viens à sa rencontre. Il t'a déjà précédé. Il t'a déjà précédé. Dans la présence d'Élohim, tu ne précèdes pas Elohim. Tu ne viens pas rencontrer. Tu ne viens pas et Elohim vient après. Mais Elohim te précède déjà. Ce matin, ce dimanche, il t'avait déjà précédé. Quand tu as quitté ta maison pour venir ici, il était déjà ici en train de t'attendre. Alléluia. Quand les hommes vont te mettre à l'écart, Yahushua te mettra jamais à l'écart. Alléluia. Cette femme, elle était mise à l'écart, mais Yahushua avait un plan pour lui. Si ton mari te met à l'écart, Yahushua t'aime. Si ta femme te met à l'écart, Yahushua t'aime. Même si ton père, ta mère sont en train de te mettre à l'écart, mais Yahushua t'aime. Il va toujours te rencontrer. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Cette femme est allée à midi pour fuir sa communauté, mais Yahushua était là en train de l'attendre. Yahushua était là en train de l'attendre. Même si nous avons des problèmes, même si nous sommes isolés, même si nous vivons, nous passons par la solitude, sachez que tu n'es pas seul. Yahushua est là. Yahushua est présent. Yahushua est présent. Il le sera toujours. Et ce que nous pouvons déceler de leur conversation, la Samaritaine a fait montre de certains détails qu'on peut retenir. Qu'on peut retenir. Oh, gloire au Seigneur. Elle s'est basée sur des critères superficiels pour parler avec Yahushua HaMashiach. Elle s'est basée sur des critères superficiels pour parler avec Yahushua HaMashiach, notamment la culture. Bien aimé, bien des fois nous passons à côté de la visitation de Dieu à raison des préjugés superficiels. Nous nous écartons de la sélection pour la bénédiction alors qu'elle nous était destinée. La culture.
on n'a pas de relation. On n'a pas de relation avec Yehoshua Hamashiach. Il ne s'agit pas de la culture. Yehoshua est Elohim pour tout le peuple. C'est notre Elohim pour tout le peuple. Amen. 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 Éviter des barrières culturelles. Non, nous dans notre coutume, dans notre, on fait ça. On fait ça, on fait ça. Yehoshua Hamashiach aujourd'hui, il veut te toucher. Deuxième chose, il utilisait les mêmes mots que Yehoshua Hamashiach, mais sans faire référence à la même vérité que lui. Il y avait une divergence dans les langages. Elle utilisait les mêmes mots que Yehoshua Hamashiach, mais sans faire référence à la même vérité que lui. Il y avait une divergence de langage. Lorsqu'Elohim a un rendez-vous avec nous, c'est pour changer notre langage et appréhension des choses. On parlait de l'eau. Elle aussi parlait de l'eau, mais elle pensait l'eau du puits. Mais Yehoshua parlait de l'eau comme la vie éternelle. Vous voyez, quand Yehoshua parlait, ils utilisaient les mêmes mots. Elle utilisait les mêmes mots que Yehoshua Hamashiach, mais sans faire référence à la même vérité que lui. Bien aimé, quand le Seigneur te raconte, c'est pour changer notre langage. C'est pour changer notre langage et appréhension des choses. Bien aimé, quand tu reçois une prophétie, quand le Seigneur te raconte, il te dit des choses, il faut bien examiner. Vous devez avoir la même appréhension des choses que le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela plusieurs personnes, ils ont vu dans des visions le mariage, alors il ne s'agissait pas de mariage, il s'agissait d'une autre chose. Bien aimé, pour comprendre le langage de Yehoshua Hamashiach, vous devez être en communion, en intimité avec lui. Vous devez lire sa parole parce que il y a certaines vérités ou certaines choses ou des objets que vous allez trouver leur signification que dans la parole. Soyez des intimes, ayez une même appréhension des choses avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit oh, qu'est-ce que toi tu comprends? De l'eau de la régie des eaux ou l'eau comme la vie éternelle? Alléluia. Alléluia. Et vous devez faire vous devez faire très attention. Une rencontre de grâce. Ce matin, le Seigneur te cherche. Ce matin, il veut te rencontrer. Ce matin, comme il a fait avec la femme samaritaine, le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Oh, bien-aimé, vous savez, le Seigneur était patient. Le Seigneur était patient. Il expliquait les choses jusqu'à ce que le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur était patient. Il expliquait les choses jusqu'à ce que le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur était patient, très patient. Si vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que le Seigneur était patient. Et cette femme était superficielle, mais à la fin, cette femme, elle est devenue profonde. C'est ça la mission du Seigneur. Il peut débuter avec toi comme quelqu'un qui ne connaît rien, mais au finish de votre rencontre, il va te remplir des choses que tu ignorais, tu commenceras à comprendre. Je déclare, là où les autres ont échoué, tu réussiras. Je déclare dans ta vie, là où les autres ont échoué, tu réussiras. Je déclare encore les réalités obscures que les autres ont vécues sans triompher. Toi, tu vas les vaincre. Je les déclare encore les réalités obscures que les autres ont vécues sans triompher. Toi, tu vas les vaincre au nom de Yehoshua. Toi, tu vas les vaincre au nom de Yehoshua. Toi, tu vas les vaincre au nom de Yehoshua. Yehoshua a dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et Yehoshua vit en nous. Chers chrétiens, un chrétien n'est pas impéré. Un chrétien n'est pas une personne qui craint des démons. Et un chrétien n'est pas quelqu'un qui chasse des démons matin, midi, soir. Mais un chrétien, c'est une personne qui a conscience de son identité et de ce que Mashiach a fait à la croix de Golgotha. Il confesse la victoire de la croix de Golgotha et non la défaite du diable.
diable. Chers prédicateurs de l'évangile, évitez d'exalter les diables. Ce n'est pas notre mission. Si vous prêchez les diables, les hôtels, les liens de famille, des brisements, telle personne, sorcier, telle personne, on n'a pas besoin de se concentrer sur la maladie, mais nous devons être concentrés sur les vaccins, les vaccins, les vaccins, les vaccins, les vaccins, les réalités obscures que les autres ont vaincu sans triompher. Toi, tu vas les vaincre. Pourquoi? Mashiach a triomphé à la croix de Golgotha. Mashiach a triomphé à la croix de Golgotha. Mashiach a triomphé à la croix de Golgotha. Un chrétien est condamné à exécuter les plans parfaits de l'Église. Un chrétien est condamné à réussir. Et quand je parle de la réussite, il faut le comprendre de la manière biblique. La réussite, c'est quoi pour le Seigneur? La réussite, c'est accomplir ce que Mashiach t'a appelé. Alléluia. Si pour Yehoshua Mashiach, tu dois arriver à 5, si tu arrives à 5, tu as réussi. Il ne faut pas définir la réussite selon le monde, mais il faut définir la réussite selon la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je l'ai dit au début. Vous ne devez pas vous comparer aux autres. Le Seigneur n'agira pas dans ta vie de la même manière qu'il a agi dans la vie des autres. Pourquoi? Chacun a sa destinée. Oh, Sharabadabrayavash. Eh, Rabashat. Oh, merci Seigneur. 4 choses à retenir sur la rencontre des grâces. 4 choses à retenir sur la rencontre des grâces. Il est orchestré par Dieu. Ça fait partie de son plan. Il est le metteur en scène. La première chose, il est orchestré par Elohim, ça fait partie de son plan. Il est le metteur en scène. La première chose, c'est ça. Lorsque la rencontre de grâce arrive, nous recevons une révélation du Seigneur au-delà de la facette que nous connaissons de lui. La rencontre de grâce, c'est ça. À chaque fois que tu as une rencontre de grâce avec le Seigneur, c'est d'abord le Seigneur qui est l'initiateur. Et ça fait partie de son plan. Alléluia. Et c'est lui qui est le metteur en scène. Ce n'est pas à toi de chercher comment mettre des choses pour la rencontre, mais c'est lui qui est le metteur en scène. Lorsque le rendez-vous de grâce arrive, nous recevons une révélation du Seigneur au-delà de la facette que nous connaissons de lui. Et lorsque la femme samaritaine rencontre Yehoshua, elle l'appelle juif. Mais en évoluant dans la discussion, elle l'appelle prophète. Seigneur, et découvre même que Yehoshua est le Messie. Est-ce que vous avez compris l'évolution? Non, juif. Après, prophète. Après, elle découvre que Yehoshua est le Messie. Vous ne pouvez pas débuter, vous ne pouvez pas faire 5 ans, 10 ans dans la vie chrétienne sans évoluer dans la connaissance. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Comment les mêmes choses qui vous dérangeaient au début de votre foi, 5 ans, 10 ans, ça continue toujours à vous déranger. Ce que tu sais de Dieu jusqu'à ce jour n'est pas tout ce que tu dois savoir. Notez ça, soulignez ça. Ce que tu sais d'Elohim jusqu'à ce jour n'est pas tout ce que tu dois savoir. Il y a des facettes de lui que tu dois vivre et expérimenter. Il y a des facettes de lui que tu dois vivre et expérimenter. Je prie pour toi ce matin que tu puisses évoluer dans l'intimité avec le Seigneur, que tu puisses l'expérimenter dans sa parole, dans la prière, dans des moments de jeûne. Deuxième chose, la rencontre de grâce ne laisse pas notre destinée sans trace. Waouh! La rencontre de grâce ne laisse pas notre destinée sans trace. La rencontre de grâce ne laisse pas notre destinée sans trace. Les témoignages d'Elohim sur toi avalent les rumeurs qui concourent ça et là. Ils changent les discours prononcés sur toi.
la rencontre avec le Seigneur change les discours prononcés sur toi. Bien-aimé, il y aura des gens qui changeront leur langage. Pourquoi? Parce que tu as rencontré le Seigneur, parce que le Seigneur t'a visité puissamment. Cette femme qui était mise à l'écart, c'est la même femme que Elohim a utilisée pour annoncer l'évangile aux Samaritains. Et les Samaritains, ils ont oublié que c'était une femme mise à l'écart, mais les Samaritains ont crié, alléluia, ils ont crié et ils ont suivi Yahushua Hamashiach. Ils ont dit, nous n'avons pas crié seulement à cause de toi, mais parce que nous-mêmes nous avons vécu cela. Alléluia. La rencontre de grâce ne laisse pas notre destinée sans trace. Toi qui es mis à l'écart, abandonné, orphelin, abandonné par tous, sache ceci, le Seigneur aime quand on abandonne. Parce qu'il est écrit du fumier qu'il retire. Alléluia. Pour qu'il puisse te retirer, tu dois commencer au fumier. Amen. Alléluia. Alléluia. Les gens qui t'ont rejeté, ils vont chercher ton aide. Parce que la rencontre de grâce ne laisse pas notre destinée sans trace. Tout ce qui est comme rumeur, tout ce qui est comme touba autour de toi, tout ce que les gens ont dit sur toi, ils vont l'oublier. Pourquoi? Bien-aimé, comment cette femme rejetée, comment cette femme, les villages, les Samaritains savaient que c'est la mauvaise, comment cette femme peut parler et ces gens-là, ils ont crié. On appelle ça la grâce d'Elohim. C'est pour cela que vous allez voir un alcoolique un jour être visité et vous prêcher la parole. Un impudique un jour être transformé. Paul qui tuait les chrétiens, qui massacrait les chrétiens. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a laissé les traces dans sa vie. Est-ce que toi tu as les traces de la conversion, les traces de la visitation divine? As-tu des traces? As-tu des traces? As-tu des traces? As-tu des traces? C'est pour cela, mes frères, il ne faut jamais répondre aux gens. Tout ce qui est comme rumeur, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais répondre, car le Seigneur est spécialiste. Il change des choses. Il change des choses. Il change des choses. Les langues qui t'ont condamné hier, ce sont les mêmes langues qui vont te bénir. Les langues qui t'ont rejeté hier, ce sera les mêmes langues qui vont te reconnaître en disant, c'est ma fille, c'est mon fils, c'est mon pasteur, c'est mon père, c'est ma mère. Ils vont te reconnaître. Pourquoi? Ils vont voir un changement radical. Ils t'ont rejeté, tu étais la boue, mais quand ils vont te voir, comment elle a changé, il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai rencontré un homme, l'homme qui change de destinée, l'homme qui change de vie, l'homme qui change de gens. Nous, autrefois, on était abandonnés, alcooliques. Qui pouvait croire qu'un jour, nous allons prêcher la parole? Mais dans son plan parfait, il avait déjà des projets pour nous. Qui allait croire qu'un jour, Shadrach prêchera la parole? Qui allait croire? Qui allait croire? Qui allait croire? Qui croyait? Qui allait croire plutôt? Mais le Seigneur avait un plan. La personne que vous disiez tout le temps alcoolique, tel est ceci, Shadrach est ceci. Mais dans les plans parfaits, Elohim, on essaie. Troisième chose, ces rendez-vous permet la révélation de soi-même. Ces rendez-vous permet la révélation de soi-même. Ces rendez-vous ou cette rencontre permet la révélation de soi-même. La révélation de soi-même. Devant Elohim, tu n'as pas besoin de te voiler la face parce qu'il te connaît tel que tu es. Il te connaît tel que tu es. La femme samaritaine a voulu faire semblant. Il y a aujourd'hui des gens que le Seigneur les a délivrés de la masturbation. Ils ont peur, honte de les témoigner. Non, il faut les témoigner. Vous allez aider plusieurs personnes. Le Seigneur t'a délivré de tout ce que tu connaissais. Il ne faut pas avoir honte. Le Seigneur connaît. Il te connaît tel que tu es. Tu peux faire bonne impression devant les hommes.
Mais ne te cache jamais devant Elohim. Ne te cache jamais. La femme samaritaine, si vous lisez vraiment la conversation, elle voulait comme c'est, hein? Yoshua dit non, non. Tu as bien dit parce que telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Elohim veut changer, transformer ta vie. Mais tu dois te présenter tel que tu es. Il y a des gens qui font semblant devant même le Seigneur. C'est une menteuse, c'est vraiment quelqu'un de pas bien. Mais elle veut se cacher même devant le Seigneur qui le voit. Sois vrai et prie pour les bonnes questions et non pour faire bonne impression devant les hommes. Aujourd'hui, la façon de prier de plusieurs personnes. Quelqu'un est en train de prier, il prend une photo. La personne est en train de prier, s'il y a des photographes, il prend vraiment la position pour qu'on puisse le prendre en photo, pour qu'il puisse poster. Aujourd'hui, les gens sont en train de prier pour paraître digne devant les gens. Si vous donnez seulement l'intention qu'on puisse confesser nos péchés, les voix vont s'épaisser. Soyons vrais lorsque nous approchons vers le Seigneur. Parce que toutes les fois que vous vous présentez à visage masqué, il fera tout pour ôter ces masques. Il fera tout pour ôter ces masques. Présentez-vous devant le Seigneur et soyons vrais. Alléluia. Et soyons vrais. Soyons vrais, soyons vrais. Qu'est-ce que le Seigneur a révélé? Alléluia. Il y a une chose que le Seigneur a dit. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Yoshua lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là, en cela, tu dis vrai. Waouh, quelle révélation. Je n'ai pas de mari. Mais la femme devrait continuer en disant que telle chose. Mais le Seigneur a dit non. Tu as bien dit car tu as eu 5 maris. Et le Messie qui est en train de vivre avec lui maintenant. Le Seigneur parle. Hein? Le Seigneur parle. Et vous devez éviter des bêtises qu'on vous enseigne ici, la navigation prophétique, tout ces choses, où l'être humain lui-même a la capacité de pouvoir voir ou faire des choses. C'est à cause de cela que plusieurs jeunes sont dans l'occultisme maintenant. Vous voyez des vidéos circuler. Ah, ils sont dans la cabale juive. Ils sont dans la nécromancie. À cause de ces choses, pourquoi ils veulent à tout prix entendre, ils veulent à tout prix donner des détails. Un jour, je rencontre un homme, il me salue tout simplement. Bien-aimé, l'onction du Seigneur est tombée sur moi. J'ai fermé ma bouche, mais j'ai parlé toujours. Je ne les connaissais pas. Je connaissais la personne que j'avais saluée. Et quand je l'ai saluée, automatiquement, le Seigneur a commencé à parler. La femme que tu vis avec. La femme là n'est pas la femme de ta vie. C'est la personne que tu as rencontrée le 4 avril dans tel endroit. C'est elle que le Seigneur a destinée pour toi. Point. Il me posait des questions. Moi, je dis, je ne comprends même pas les choses que j'ai dit. Il a commencé à pleurer. Il dit, moi, j'ai compris. Que Elohim puisse susciter de vrais prophètes. Sur 100% des prophètes que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, 99% sont faux. Soyons vrais lorsque nous nous approchons vers le Seigneur. Parce que toutes les fois
que vous vous présentez à visage masqué, il fera tout pour ôter ses masques. C'est ce qu'il a fait avec la femme samaritaine. Pour ôter ses masques. En réalité, bien-aimé, cette femme a travaillé pendant 6 jours. Cette femme a cherché pendant 6 jours. 6 jours de la confusion. Mais le 7e homme, quand il était venu, les sabbats, les véritables sabbats, il a donné du repos à cette femme. Plusieurs chrétiens sont en train de travailler. Quand je dis travailler, ce n'est pas au sens de travail dans les bureaux, c'est-à-dire de chercher, de se battre, de prières et consorts. Bien aimés, vous pouvez prier, c'est une bonne chose. J'encourage de prier, le jeûne, la méditation. Mais vous pouvez faire toutes ces choses. Mais si vous n'êtes pas connecté à celui qui est mort et ressuscité à la croix, si vous n'êtes pas connecté au sabbat, vous ne verrez jamais du repos. Si vous n'êtes pas connecté, si le 7e homme n'est pas votre mari, qui est Yoshua Hamashiach, vous ne trouverez jamais du repos. On n'a que le repos dans les mains du Seigneur Yoshua Hamashiach. Le repos c'est entre ses mains, pas entre les hommes. Je sais pas, Mahomet, tout ça. Ce sont des hommes, ils passeront. Alléluia. Mais plusieurs aujourd'hui mettent leur confiance dans des pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres. Ce sont des hommes comme vous. Ce sont des humains comme vous. Et aussi, ils ont besoin de l'homme que j'appelle le repos, le sabbat, le 7e homme, le 7e jour. Le sabbat, c'est lui. Les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les bishops, les archibishops, et tous là, ce monde-là, ils ont besoin du Seigneur. Alléluia. Ne mettez pas votre confiance, car la Bible dit, maudit soit l'homme qui place la confiance à l'homme. Vous savez, le problème dans la vie de plusieurs, au lieu qu'on puisse te montrer l'agneau, on t'a montré une église. On t'a montré une dénomination. La dénomination ne sauve pas. C'est Yahushua qui sauve. On vous a montré des hommes. Regardez Branham, regardez tel, regardez Marie, regardez tel, regardez tel. C'est non, 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 non. Les salis ne se retrouvent pas entre les mains des hommes. Le salut, c'est un plan parfait conçu par Elohim le Père et exécuté dans sa dimension de chair en tant que Yahushua. Jean-Baptiste était clair. Très clair. Voici l'agneau d'Elohim qui ôte les péchés du monde. À d'autres termes, je ne suis pas l'agneau. À d'autres termes, ne regardez plus à moi, Jean, mais regardez à celui qui est digne de louange. Regardez à celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous sauver. Vous savez, Yahushua toujours transforme des choses. Vous savez, Yahushua transforme toujours, c'est un transformateur. À la fête des canals, de l'eau, il a transformé de l'eau en vin. Il a transformé Paul, le malfaiteur, à Paul, l'apôtre. Waouh! Le bois, la croix était un signe de malédiction car il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais lui, il a transformé la croix qui était le symbole de la malédiction, mais la croix est devenue le symbole de la victoire, le symbole de la rédemption, le symbole de la substitution, le symbole du salut, le symbole de la délivrance, le symbole du salut, le symbole de la foi, le symbole de la délivrance, le symbole de la victoire. Il a encore transformé qui? Toi aussi, si tu es chrétien ce soir, ce matin plutôt, c'est un grand témoignage car il t'a transformé. Qu'il te transforme ce matin. Bien aimé, il n'a pas besoin de connaître le nom de ta famille ou de connaître... écoutez. Les passages qui disent là où les péchés abondent, sa grâce surabonde. Ça concerne nous quand on était des païens. Cela ne veut pas dire qu'il faut pécher pour que la grâce surabonde. Non, cela veut dire tout simplement les péchés de l'humanité a tellement abondé. C'est-à-dire Elohim ne regarde pas
la quantité de ce que tu as eu à faire comme péché. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est que tu puisses ouvrir ton cœur et croire à ce qu'il a fait pour toi sur la croix de Golgotha, et il va effacer tout ce que tu as commis comme péché. À d'autres termes, il n'y a pas un péché que la grâce ne peut pas couvrir et ôter. Il n'y a pas un péché que la grâce ne peut ôter. La grâce ôte toutes sortes de péchés. Même si tu es une personne mauvaise, le Seigneur a besoin de toi ce matin. Le Seigneur a besoin de toi ce matin. La seule chose qu'il veut est te transformer, et il te fera entrer dans ta destinée. Car si tu es païen, tu existes mais tu ne vis pas. Tu commenceras à vivre le jour que tu croiras, tu vas croire au Seigneur Yeshua Mashiach, lui qui est la vie. Oh yes. Aujourd'hui, le Seigneur veut une rencontre avec toi. Il veut affecter ta destinée. Il veut affecter ta destinée. Comme la femme samaritaine aujourd'hui, le Seigneur veut étancher ta soif aujourd'hui. Il veut t'offrir la solution définitive. Ce que j'aime avec le Seigneur, il offre la solution définitive. Si vous allez chez un féticheur ou chez les occultistes, on te donnera une solution, mais cette solution ne sera pas définitive. Ce sera une solution parfaite. Ça ne sera même pas une solution. Ils vont simplement t'ajouter des problèmes. Demandez aux gens qui ont allé chercher des enfants chez des féticheurs. Ils ont eu des enfants, mais ces enfants-là ont amené beaucoup de problèmes. Alléluia, alléluia. Le monde ne donnera jamais une solution définitive. Tu peux expliquer ton problème aux gens. Tu peux expliquer ce que tu ressens. Si les gens refusent de t'écouter, de te comprendre, bien aimé, tu seras perdu. Mais il y a un homme qui veut te donner une solution définitive. Tu entres dans l'occultisme pour avoir l'argent, tu touches à l'occultisme, à la magie, pour avoir le succès, la foule, un grand ministère entre guillemets, prophétiser pour les gens entre guillemets. Bien aimé, tu crées ta propre tombe. Pourquoi? Parce qu'un jour le diable va te redemander les comptes. Il te redemandera les comptes. Il te redemandera les comptes. Et un jour tu finiras aussi en enfer. Mais Yehoshua ce matin, il veut t'offrir la solution définitive. Même si tu as touché à l'occultisme, même si tu as déjà traversé de l'autre côté du diable, reviens vite. Le Seigneur te donnera une solution définitive. Quand il te donne la guérison, c'est une guérison définitive. La richesse, une richesse définitive. Tout ce qu'il lui donne, il veille à ce que tu puisses bien le conserver. Une solution définitive. Même pour les péchés, le Seigneur a donné une solution définitive. Il est mort à la croix de Golgotha et il a ôté pour du bon les péchés qui nous dérangeaient. Alléluia. Une solution définitive. Une solution définitive. Il dit à la femme, si tu prends l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. En d'autres termes, l'eau que le monde donne, on aura toujours soif. Alléluia. Mais l'eau que Yehoshua nous donne, on n'aura plus besoin, on n'aura plus jamais soif. Une solution définitive. Une solution définitive. Où tu t'assois, tu dis merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Yehoshua. Merci. Quand lui il donne une solution, nos vies deviennent une action de grâce. On sera toujours reconnaissant qu'une solution définitive puisse te suivre ce matin au nom de Yehoshua. Ce n'est pas toi qui es venu à lui, mais c'est lui qui t'a précédé et t'a attiré à lui. Il te met au large. Il veut changer ton histoire. Présente-toi sans masque ni bouclier. Tu n'as rien à craindre. Il te connaît mieux que toi.
il te connaît mieux que toi. La femme samaritaine ignorait que le Seigneur les connaissait, que le Seigneur la connaissait. Le Seigneur connaissait la femme samaritaine. Pourquoi? C'est lui qui est son créateur. Mes frères, mes sœurs, ne pleurez jamais. Vous avez un Elohim qui a tout accompli. Vous avez un Elohim qui vous aime. Bien-aimés, plusieurs personnes ne se rendent plus compte de l'amour du Seigneur. Plusieurs personnes ne se rendent plus compte. Cette histoire, cette rencontre avec la femme samaritaine nous enseigne aussi l'amour du Seigneur Yahushua Hamashiach. L'amour du Seigneur Yahushua Hamashiach. Que le Seigneur puisse essuyer vos larmes. Qu'il puisse essuyer vos larmes. Le Seigneur nous aime. Église, prêchons l'amour du Seigneur. L'œuvre de la croix, c'est l'amour parfait. Un homme a accepté de mourir pour toi. L'œuvre de la croix, c'est la démonstration de l'amour de Elohim vis-à-vis de son peuple. C'est la démonstration de l'amour parfait. Chrétien, tu as encore besoin que les gens puissent démontrer leur amour vis-à-vis de toi, alors qu'un homme l'a déjà démontré à la croix il y a 2000 ans. Il ne te connaissait même pas. Tu n'étais pas même vivant. Tu n'étais même pas compté parmi les hommes. Mais lui, il a accepté de mourir à la croix pour toi. Pourquoi vous courez derrière l'amour des hommes? Pourquoi vous courez derrière l'approbation des hommes? Le Seigneur est amour. Il t'a aimé avant qu'il puisse te connaître. Et il t'aime. Il t'aimera toujours. Il t'aimera toujours. Il t'aimera toujours. Je suis en train de voir quelqu'un expérimenter une rencontre de grâce ce matin. Je suis en train de voir quelqu'un expérimenter une rencontre de grâce ce matin. Ce matin, Yahushua veut une rencontre de grâce, une intimité, et tu sortiras d'ici affecté par la gloire du Seigneur. Tu sortiras d'ici avec des solutions définitives. Tu sortiras sur ces lieux avec la puissance, l'onction. Tu sortiras de ces lieux avec la grâce d'Élohim. Tu sortiras de ces lieux avec la prazimante les bras. Et Kazamarabayaba, toi qui me suis à l'île, tu es debout, reçois la plénitude, la rakage cérébro. J'ai comme l'impression que les gens qui me suivent à l'île comprennent mieux que les gens qui sont en présentiel. Et mande les bras, Kazimam cérébro, et Kazabra, zimam cérébro. Le Seigneur fait une rencontre de grâce. Le Seigneur, tenons-nous debout, tenons-nous debout. Rabba Shataraba. Pourquoi tu murmures? Déborde encore dans nos vies. Déborde dans nos vies. Déborde dans nos vies, déborde dans nos vies. La Sainte Lébro, le Seigneur a veut une rencontre avec toi. Le Seigneur veut une rencontre avec toi. La prazumante les bras. Seigneur, ton peuple est ici. Ton peuple a soif de toi. Ton peuple veut te voir. Ton peuple veut te toucher. Ton peuple a besoin de toi. Déborde, déborde. Déborde, Seigneur. Oh Rabashata. Oh Rabashata.
Continue avec la prière. La main du Seigneur est là pour toucher. La main du Seigneur est là pour délivrer. La main du Seigneur est là pour impacter. La main du Seigneur est là pour nous faire du bien. Sharabadabra, Rumamantele, La Riba Shatarabra. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, Saint-Esprit, 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 Yehoshua a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, j'enverrai mon esprit. L'esprit révèle Yehoshua dans nos vies. Saint-Esprit, nous voulons une communion parfaite avec toi. Saint-Esprit, toi qui transforme ma vie, transforme ma vie, transforme mes pensées, renouvelle mes pensées. Nous voulons être immergés dans la plénitude de la connaissance du Fils de l'homme. La Saraka, Endelebra, Rumantelebra, Lupra, Zata, Layaba, Rumiamantelebo. Jifaz International veut une communion parfaite avec toi. L'antele, l'antalabro, chatarabra, rallume la flamme, les ailes de l'évangile, rallume la flamme de la prière, rallume la flamme du jeûne, rallume la flamme de la méditation de ta parole. La sorobata, l'entalayaba, une rencontre avec toi, une rencontre avec toi. Le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Ruma Sayaba. Restaure la vie de ma sœur, restaure la vie de mon frère, restaure la vie de ma sœur, restaure la vie de mon frère, restaure nos vies. La chabra santelebro, l'ontelebra, les bras soumiama, et la yaba chatarabra, déborde, 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 et chatarabra, rumiamante debro, et yaba tarayabo chatarabra. Touché, j'ai prié pour toi. J'ai vu les faits sortir de ta bouche. Je vis les faits sortir de ta bouche. Et le Seigneur me dit ceci. Il est temps, même sur les réseaux sociaux partout, d'exercer, d'écrire, de faire des vidéos selon que le Saint-Esprit te poussera à faire. Car à travers toi, plusieurs âmes seront sauvées. À travers toi, plusieurs personnes vont être amenées à la connaissance de Yehoshua Hamashiach. Déborde Shama, déborde Shama, déborde Shama. Vous qui me suivez en ligne, recevez.